Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 7 mars 2020, j'espère passer un excellent week-end. Donc on va voir comme d'habitude ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine avec les projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pense à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me permet de développer la chaîne, ça me montre aussi que tu apprécies mon travail et le temps que je prends pour faire ces revues chaque semaine. Je t'en remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD et EURUSD c'était un des home runs de la semaine. Vous êtes vraiment nombreux à m'avoir envoyé des messages pour me dire que vous l'avez surfé celui-là. Donc souviens-toi la semaine dernière, je te parlais déjà d'une cassure retest des indices, du prix qui est repassé au-dessus de l'équilibre et qui rejette même l'équilibre. Donc là on était haussier et donc par la suite je te disais aussi qu'il fallait voir par rapport au précédent haut comment ça il allait réagir le prix et au niveau de cet ancien bloc de contrat aussi. Donc cette semaine déjà si tu as attrapé le signal dès l'ouverture du marché, là bon selon ton broker tu as pu avoir un petit gap. Et là c'était un petit peu plus compliqué, soit tu étais impliqué depuis la semaine dernière et à ce moment là tu n'avais rien à faire, soit tu n'étais pas impliqué et à ce moment là c'était un petit peu risqué parce que tu étais juste en dessous du bloc de contrat et un petit peu trop proche des 1,11. Mais on a eu l'opportunité de re-rentrer dans le trade parce qu'on a eu un magnifique retest des 1,11, une cassure et un retest des 1,11. On voulait voir comment réagissait le bloc de contrat et comment ses précédents hauts agissaient. Est-ce qu'ils agissaient en tant que résistance ou support? Et là comme tu peux le voir c'était vraiment très très clair dès le début. Les premiers retests, on a donc ces pin bars de rejet des 1,11. Donc il était possible d'attraper déjà la première hausse entre les 1,11 et les 1,12 à ce moment-là. Le prix a ensuite retracé. Donc si tu n'as pas coupé ta position ici, c'est possible que tu te sois fait sortir à break-even si le break-even fait partie de ton management de position. Et si tu t'es fait sortir ou que tu ne t'es pas impliqué ici, tu avais l'opportunité encore de rentrer ici avec ce magnifique rejet des 1,11. Donc là, en termes de pips, si tu tiens le trade depuis les 1,10, tu as 350 pips de potentiel. Si tu n'as pas tenu le trade à partir des 1,10 et que tu es rentré sur les 1,11, en gros, à partir des 1,11, il y a 250 pips de home run. Donc à partir de cet instant. Si tu es rentré de manière un peu plus prudente sur des patterns, tu as quoi? Tu as 10-20 pips de moins selon les patterns que tu as pris sur ton broker. Mais le scénario vert paye cette semaine. Scénario violet, on n'en a pas eu parce que comme tu peux le voir, le prix il est parti directement. Mais si tu tiens le setup de la semaine dernière de cassure retest des indices, tu t'es régalé cette semaine. Alors sur GBP/USD cette semaine on a eu un très très beau setup aussi et c'est un setup de retour à l'équilibre. Comme tu peux le voir, le prix a rejeté les 27,50, c'est la projection violette. À aucun moment la bougie ferme en dessous de l'instit. Donc au niveau des patterns d'entrée, tout dépend bien sûr de ton style. Est-ce que tu es plutôt prudent ou est-ce que tu aimes trader agressivement? Là agressivement c'est clair que tu peux rentrer et derrière tu as très très peu de drawdown parce que le prix il part un petit peu en négatif et il est rejeté très rapidement des 27,50. Maintenant en safe, si tu attends une pattern de rejet, tout dépend bien sûr de ton broker. Donc le setup il paye fortement comme tu peux le voir et par rapport au retour à l'équilibre, c'est un setup, si tu ne connais pas, c'est un setup qui a été backtesté sur des dizaines d'années par le docteur Howard B. Bundy et j'en parle dans l'ebook que j'offre sur les moyennes mobiles. Le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc en dehors de ce setup de retour à l'équilibre, si on attendait des patterns au niveau des 1,28, là par contre il faut être objectif. On a eu une consolidation, un genre de shopping market où le prix se baladait au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous et on n'a pas envie de se positionner sur un scénario rouge ou un scénario vert dans ces conditions-là. Donc le vrai setup de la semaine, c'est le scénario violet qui offre un potentiel. Alors en négatif, on a à un moment donné 25 pips. Donc tu vois, en swing, c'est rien du tout. Et derrière, le potentiel, il est de 300 pips. On a un potentiel de 300 pips sur la projection violette en agressif. Un petit peu moins si tu es rentré en safe sur une pattern, donc selon la pattern que tu as eu sur ton broker. Si tu attendais des patterns au niveau des 1,28, tu n'as pas pu t'impliquer parce que c'était pas clair du tout. On a tantôt des patterns baissières, mais on a une surextension du prix. Tantôt on a des patterns haussières et là donc tout dépend de la pattern que tu as eu. Mais comme je t'ai dit, dans ce shopping market, on n'a pas forcément envie de s'impliquer sur un trade à ce moment-là, surtout qu'on a un bloc de contrat juste au-dessus. On ne pouvait pas savoir à l'avance que le bloc allait être invalidé. Donc après ça, le prix il arrive sur les 1,29. Là, on aurait pu avoir un beau setup de mean reversion en suivi de tendance par rapport à la structure du marché. On voit bien que l'équilibre pointe vers le bas. On a un bloc de contrat, on a le point pivot, on a l'instit des 1,29. Donc en cas de pattern, c'est vrai que ça aurait été un beau setup, mais comme tu peux le voir, il n'y a pas de pattern du tout. Le prix, donc il a décollé directement à travers les 1,29. Donc si tu es rentré en agressif, bien sûr, sans attendre de pattern, tu peux prendre une perte à ce moment-là. Mais si tu rentres
rentres en agressif habituellement, et tu as certainement pris l'achat ici, et soit tu as pris ton profit, soit tu maintiens toujours le trade à l'achat et tu es en train de tenir ce home run. Donc super setup cette semaine sur GBP USD pour le mean reversion à partir des 1,2750 et sinon à partir des 1,28 on n'a rien à faire. Et donc à partir des 1,29, donc là tu vois le niveau de cassure il est suffisant. On a 19 pips de cassure ici. Et derrière, donc là ça va dépendre des patterns de ton broker, mais là c'est plus un doji, une pattern d'indécision qu'une pattern haussière. D'accord, même pour un tel bar haussier, on veut voir un peu plus de corps de bougie parce que là c'est plus de l'indécision qu'autre chose. Donc pour prendre ça comme retest, c'est pas évident, surtout que à ce moment-là, à la fermeture donc de ce doji, on est vraiment juste en dessous de l'équilibre, à peine 20-30 pips. Donc c'est quand même dangereux d'attraper la cassure retest à ce moment-là, même si la cassure est suffisante. Alors pour UJ cette semaine, donc dans un premier temps, on a un Shopee Market au niveau de l'instit des 108, comme tu peux le voir. Donc le prix se balade un petit peu au-dessus et en dessous, donc pas évident de trouver un signal clair dans cette consolidation. On veut que le prix soit maintenu d'un côté ou de l'autre de l'instit. On veut des vrais patterns de rejet. Donc c'est vrai que sur la clôture de la semaine dernière, on avait déjà un beau pin bar ici. Et si tu as pris ce pin bar pour un retour à l'équilibre, le setup était là, sauf que les probabilités ne sont pas terribles. Pourquoi? Parce que déjà la surextension n'est pas énorme. Et donc tu es à contre-tendance, d'accord? Quand tu es à contre-tendance, ce que tu veux, c'est une surextension du prix. Tu veux que le prix soit surétendu au maximum pour trader un retour à l'équilibre. Et UJ, c'est pas une paire particulièrement qui est faite pour le retour à l'équilibre. C'est une paire qui consolide pas mal, mais quand elle part en tendance, elle part vraiment pas mal. Donc là, dans un premier temps, sur la première partie de la semaine, c'est pas terrible, d'accord? C'est pas terrible. On n'a pas de signal clair, on n'a pas de raison de s'impliquer. On a des patterns un petit peu dans tous les sens. Si tu trades en agressif par rapport au rejet violet ici, alors tu peux prendre une perte, sauf qu'il y a quand même un potentiel de profit. Si tu es rentré en agressif depuis les 107,50, à un moment donné, tu avais quand même 100 pips de profit. Okay, donc 100 pips de profit, tu as pu quand même protéger ta position et sortir sans dégâts. Donc par la suite, c'est là que ça devient intéressant. On a une cassure et un retest des 107,50 et là c'est beaucoup plus clair. Tu vois, le prix ne se balade pas un coup au-dessus, un coup en dessous des 107,50. Le prix, durant le retest, donc la cassure déjà elle est belle. On a largement nos 15 pips et donc au niveau du retest, comme tu peux le voir, ça a duré un bon moment. À partir de là, c'est venu donc toucher, même à partir de là, c'est venu toucher donc les 107,50. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies avant que le prix parte. Donc 7 x 4, 28. Donc là, on a quand même plus d'une journée entière où le prix travaille les 107,50. Comme tu peux le voir, à chaque fois, le prix il part piquer les 107,50 et à aucun moment, on a une clôture au-dessus des 107,50. Alors, on a cette bougie-là qui ferme peut-être un pips au-dessus, mais bon, là, on est plus sur l'instit qu'autre chose. Et donc, on voit bien qu'on a un beau rejet des 107,50 à la baisse. Donc, la cassure retest des 107,50, il était possible de l'attraper. Vous êtes plusieurs à l'avoir attrapé, celui-là. Et donc, depuis les 107,50, on a un potentiel de pips d'à peu près 250 pips. Okay, 250 pips sur UJ sur la cassure retest des 107,50. Donc la cassure retest passe bien et sinon pour récapituler sur UJ, on peut prendre une perte sur le scénario violet pour un retour à l'équilibre même si la surextension n'est pas énorme. On a des patterns de rejet des 107,50. Enfin en agressif tu pouvais rentrer et sur les 108 on a donc cette pattern pin bar de la semaine dernière et là par contre la surextension elle est quand même moins intéressante que depuis les 107,50. Mais sinon la cassure retest, tu vois, tu peux prendre une perte de 50, 60, 70 pips ici. Derrière quand tu vois que tu as un home run de 250 pips, alors tu vas pas forcément attraper les 250 pips, mais si tu attrapes ne serait-ce que 150 ou 200 pips sur ce trade là, non seulement tu compenses tes pertes et tu attrapes un beau profit. D'accord, le but c'est pas d'éviter les pertes, le but c'est de prendre des profits qui sont suffisants pour compenser les pertes sur le long terme. Alors à USD, c'était possible d'attraper donc le retour à l'équilibre, mais selon ton broker, parce que là tu vois on a eu un gap avec une belle bougie de force qui ferme au-dessus des 65. Donc en plus du pin bar de la semaine dernière, alors le pin bar comme je disais, le rejet il est monstrueux, mais la clôture elle se fait quand même en dessous des 65. Donc là le but c'est de voir est-ce que le prix est maintenu au-dessus des 65 ou en dessous. Et donc comme tu peux le voir, juste après ce pin bar là, le prix il clôture bien au-dessus des 65, mais c'est pas terrible parce qu'on a quand même cette mèche qui est au-dessus. Et à l'ouverture du marché, on a donc encore une fois un rejet des 65. Donc il était
possible d'attraper. En gros, le rejet du scénario vert, il arrive dès la première bougie d'ouverture du marché, donc c'était pas forcément évident à attraper. Mais si tu l'as attrapé, donc tu as surfé ce retour à l'équilibre. Donc par contre, si tu ne l'as pas attrapé, le prix quand il est arrivé sur les 66, là on n'a pas vraiment eu de pattern, même si c'est dans le sens de la tendance. On a à la limite les inside bars qui sont là, mais comme tu peux le voir, on n'a pas de cassure de la bougie mire par le bas. On voudrait au moins un rejet avec une clôture en dessous du point pivot, donc pour attraper une continuation de cette tendance. Donc le signal n'arrive jamais. Et là, sur la fin de la semaine, le prix il casse, il reteste les 66. Là par contre, c'est beaucoup plus clair. On a une belle cassure, on a un retest, on a des pin bars, on a l'angle band qui est là, on a encore une angle band qui est là. Donc là, le seul risque, c'est quoi? C'est cette barrière technique, l'équilibre qui est quand même assez proche. Mais donc la cassure retest en elle-même, elle est complètement valable. Alors NZD-USD c'était un peu mieux qu'AUD-USD. Comme je te disais la semaine dernière, là par contre le pin bar il est bien au-dessus de l'instit, il rejette bien les 62. Tu vois, juste avant je t'ai montré que sur AUD-USD on avait un très beau pin bar mais qui est clôturé en dessous de notre zone clé. Alors que là le prix il rejette bien les 62, donc la zone institutionnelle. Donc il était possible de s'impliquer en fait dès la fin de la semaine dernière. Et si tu étais impliqué par rapport à la fin de la semaine dernière, donc tu n'étais pas inquiété parce que comme tu peux le voir le prix il n'est pas allé loin donc à l'ouverture du marché en dessous des 62 et tu as pu attraper donc cette hausse. Si tu n'étais pas impliqué par rapport au pin bar de la semaine dernière, c'était pas évident parce que là tu vois par rapport au gap, le prix a ouvert en dessous des 62, il a été rejeté fortement et même si tu es vif et que tu es derrière ton écran à l'ouverture des marchés, tu sais très bien qu'à l'ouverture des marchés les spreads ils explosent. Donc en gros acheter ici c'est impossible. Tu risques d'acheter beaucoup plus haut à cause donc du spread. Donc par la suite le prix il arrive sur les 63. Là c'est pareil que sur AUD-USD. On a donc éventuellement un trade de continuation de tendance. Surtout que tu vois on peut déjà placer une petite trendline comme ça pour ajouter une barrière technique supplémentaire. On a un pin bar avec un rejet donc du point pivot et de l'instit des 63. Mais d'un point de vue des patterns, on a donc cette inside bar donc qui nous fait un fakey, d'accord. On a une fausse cassure de la bougie mire par le bas, une réintégration du range de cette inside bar et finalement une cassure au-dessus des 63. Donc le scénario vert arrive par la suite. Alors le scénario bleu, bien sûr, tu peux prendre une perte si tu rentres en agressif ou si tu as eu une pattern par rapport à ton broker. Et c'est pas méchant parce que ton setup était valable. Tu es dans le sens de la tendance, tu as une pattern de rejet par rapport à un instit, donc qui est une très belle zone de valeur. Donc il n'y a absolument rien à regretter. Par la suite, on a donc le scénario vert, on a une cassure qui est largement suffisante. Hein, tu vois, dès cette bougie-là, on a 23 pips de cassure. Ensuite, on a le retest. Les bougies qui sont là, les pin bars qui sont là ne sont pas bons parce qu'ils ferment vraiment en dessous de l'instit. Alors celui-là, limite, il est valable, mais ça ressemble plus à un doji qu'autre chose. Là, on a une bougie de force, mais ça ressemble pas vraiment à une pattern particulière. Et là, on a un magnifique pin bar. Là, on a vraiment un pin bar. Tu vois, on a quasiment pas de mèche au-dessus. Donc là, c'est vraiment un pin bar qui est valable. Et il est possible donc que tu sois impliqué sur ce setup de cassure retest des 63. Il est toujours en cours. On vise au moins les 64, surtout qu'il y a l'équilibre qui arrive et qui pourrait offrir un setup de mean reversion en suivi de tendance. Donc là, si tu es impliqué dans ce trade-là, tu es en profit. Tu vas bientôt pouvoir protéger ta position à break-even. Mais pour l'instant, fais confiance à ton setup. Alors USD4, pas grand chose à dire donc pour cette semaine. On a bien un début de retour à l'équilibre, mais pas vraiment de pattern clair au niveau des 1,34. Donc là, il n'y a pas de raison de s'impliquer. Sur la fin de la semaine, le prix il arrive sur les 1,34 et il rejette dans un premier temps. On a un inside bar avec cette bougie mère qui est énorme, donc difficile à trader. Après ça, donc tu as pu avoir des patterns de rejet, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Tu vois, on a des pin bars aussi ici, mais on a des pin bars donc de rejet ici baissier. Donc en fonction du sens que tu as pris, bah, tu es toujours impliqué dedans, légèrement en positif ou légèrement en négatif, soit pour une continuation de la tendance, soit pour un retour à l'équilibre. Le plus important, c'est que tu continues d'appliquer ton plan sur le long terme et que tu ne t'éparpilles pas. Donc voilà, tiens ton trade, fais confiance à ton setup, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Le tout, c'est que ce soit, le plus important, c'est qu'il faut que ce soit justifié techniquement. D'accord. Demande-toi pourquoi tu es rentré dans le trade techniquement. Est-ce que tu as des patterns qui justifient ton trade? Est-ce que donc, tu es bien sur un rejet de la zone clé des 1,34, que ce soit dans le suivi de la tendance ou pour le retour à l'équilibre? Et après, sur le court terme, donc on ne se soucie pas des résultats sur le court terme, on vise le long terme. Alors USD-CHF cette semaine, on avait un très beau home run. Donc comme tu peux le voir dans un premier temps, le prix il arrive sur les 96 et il rejette pas du tout les 96, il casse carrément et il vient donc travailler ce point pivot S1, ce point pivot mensuel. Et donc le prix, donc la cassure est largement suffisante. Hein. Comme tu peux le voir ici, on a quoi? On a 33 pips de cassure. Le retest il vient par la suite. Donc là on a ce tel bar baissier, mais ça peut ressembler aussi à une bougie d'indécision. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a donc cet arami, donc inside bar, cassure de la bougie mère par le bas. Et donc même s'il faut patienter, parce que tu vois, avant de prendre du profit et on est en swing, il faut toujours être patient, et ben on a toute cette consolidation
Et la consolidation, elle dure combien de temps? Donc après le retest, hein, alors la première cassure de la bougie mère arrive dans cette bougie-là. Et avant que le trade il se déclare, on a 12 barres, donc on a à peu près 2 jours. Okay, on a 2 jours d'attente avant que le prix il parte dans notre sens. Et c'est le lot de tout trader en swing de toute façon, de faire confiance à son setup et de laisser le marché évoluer. Donc cassure retest, scénario rouge, par rapport à l'instit D96. Donc en agressif depuis les 96, tu n'as absolument aucun drawdown, pas de négatif et tu as un potentiel de quasiment 300 pips. On a 280 pips de potentiel en agressif. Si tu es rentré par rapport à la cassure de la bougie mère, donc la bougie mère c'est celle-là, dans cette bougie-là, tu as un potentiel d'à peu près 241 pips. Donc 241 pips en safe, en harmonie avec la tendance, avec un setup où tu vois là on n'a pas de choppy market, le prix c'est très très clair, il a toujours été maintenu en dessous des 96. La seule fois, enfin les 2 seules fois où le prix est venu travailler les 96, il a été rejeté fortement, c'est le signe que les vendeurs sont là et maintiennent la pression. Donc bravo à toi si tu as attrapé ce setup là, c'était un très très beau home run. Alors, Euro USD pour cette semaine, donc le prix est vraiment surétendu par rapport à la moyenne et surtout le prix est repassé au-dessus de l'équilibre et il n'arrête pas de casser, retester les différentes résistances institutionnelles. Donc pour l'instant, le mouvement est haussier. Donc là, la zone vraiment à surveiller cette semaine, ça va être les 1,12. Il faudra faire très attention, que ce soit parce que tu es impliqué dans un retour à l'équilibre ou parce que tu veux une continuation de cette tendance. Tu n'as pas envie de chasser le prix et il faut surveiller les 1,12. Pourquoi? Parce que si tu regardes en daily, tu verras que c'est une zone vraiment de très très forte résistance. Même en daily, c'est très clair. Donc en fonction de comment le prix réagit sur les 1,12, on aura beaucoup plus d'indications sur le fait que le prix il part sur un retour à l'équilibre ou est-ce qu'au contraire on part vraiment sur une tendance globalement haussière sur le long terme. Donc surveille les 1,12. Pour l'instant on a déjà cette petite pattern de rejet des 1,13 pour un retour à l'équilibre, c'est valable mais faites très attention parce que là on a l'instit des 250 pips qui est en plein milieu, donc c'est une zone vraiment très encombrée. Il y a aussi le point pivot mensuel, donc voilà, surveille les 1,13, fais attention au 1,1250 et surveille les 1,12 comme je t'ai dit, que ce soit pour un retour à l'équilibre ou pour une continuation de cette belle impulsion haussière. Alors GBP USD, pour l'instant on a une belle cassure des 1,30. Est-ce qu'on va avoir un retest ou pas? Le marché va nous le montrer cette semaine, on patiente tout simplement. Le prix d'un point de vue de la situation globale, il est repassé au-dessus de l'équilibre. Donc on va voir maintenant si le prix maintient au-dessus des 1,30 ou si au contraire il repasse en dessous des 1,30. Ça nous indiquera si le prix va reprendre cette tendance globalement baissière comme tu peux le voir à l'équilibre, avec l'équilibre, ou bien si au contraire la tendance est en train de s'inverser. On va voir donc par rapport au 1,30, par rapport à ses précédents hauts, on voit bien que c'est une zone importante. Les 1,30, ça peut agir en tant que support comme en tant que résistance. Mais tant que le prix est au-dessus de l'équilibre, pour l'instant, on va chercher des signaux haussiers, mais on ne veut pas chasser le prix. Donc, on va attendre déjà dans un premier temps de voir si le prix reteste bien les 1,30 pour se positionner avec les meilleures probabilités. Alors, UJ pour l'instant, on a une belle surextension du prix, mais c'est un actif qui se trade mieux en tendance. Donc, il faut faire attention quand même au retour à l'équilibre, mais ça reste valable. D'accord? Si tu veux prendre un rejet des 105, parce que là, c'est un instit qui est très très fort, pour un retour à l'équilibre, c'est valable. Tu as pu déjà avoir des patterns sur ton broker. Si tu n'en as pas encore, tu peux attendre un nouveau rejet des 105 si rejet il y a bien sûr. Et le scénario rouge est complètement valable. Il faudra juste faire attention à cette surextension du prix et au point pivot mensuel qui est en chemin. Oublie pas que le retour à l'équilibre, il peut se faire aussi, tu as de la marge, donc il peut très bien se faire à partir du scénario vert. Ce serait même plus prudent parce qu'on aura déjà un signe de rejet, une confirmation du rejet des 105. Et en cas de cassure retest et de clôture en dessous du point pivot, tu aurais quand même des belles probabilités avec une marge de manœuvre qui est largement suffisante avant que l'équilibre rejoigne le prix. Donc surveille les 106 cette semaine et à l'ouverture du marché, surveille tout simplement les 105. Alors AUD USD, comme je t'ai dit en première partie, la cassure retest est complètement valable. Il va juste falloir faire attention à cet équilibre qui arrive. C'est vraiment une très grosse barrière technique et surtout que ça nous offre un setup, ça pourrait nous offrir un setup de mean reversion en suivi de tendance. Donc pour une continuation de cette tendance baissière, on voit bien que l'équilibre pointe vers le bas. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc fais très attention aux réactions du price action par rapport à l'équilibre si tu es impliqué. Si tu n'es pas impliqué, donc c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux trader cette zone de valeur qui est l'équilibre ou est-ce que tu restes sur les zones institutionnelles? Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Il faut voir tout simplement ce qui te convient et surtout il faut rester discipliné et ne pas t'éparpiller. Donc respecter toujours le même plan, toujours les mêmes zones de valeur, toujours les mêmes signaux d'entrée, la même stratégie de sortie, etc. Donc surveille les 67, un setup de mean reversion en suivi de tendance, le prix va pas forcément se retourner pile poil sur l'équilibre, il peut très bien aller piquer la liquidité qu'il y a plus haut, il y a de la liquidité au niveau des 67, il y a aussi ce point pivot, donc là on a une très très belle zone de résistance. Donc si le prix arrive jusque là, surveille bien que ce soit pour un scénario bleu de continuation de tendance
tendance, ou au contraire un scénario d'inversion. On peut très bien avoir donc un début de retournement de la tendance ici et ça se confirmerait avec une cassure retest des 67. Donc là, tu vois, on va pas être parti pris pour un setup ou un autre. On va tout simplement attendre que le price action nous offre des indices. Donc surveille les 67 et si le prix rejette les 66 et repasse en dessous, fais attention à ce point pivot là. On aurait à ce moment-là une reprise de la tendance globale. Alors NZD-USD, c'est un petit peu comme AUD-USD, comme je t'ai dit en première partie, on a la cassure, on a le retest, tu es en profit si tu es impliqué par rapport à ce scénario-là, il faudra juste faire attention à l'équilibre qui arrive et bien sûr à la barrière institutionnelle des 64. Et si tu n'es pas impliqué, tu ne chasses surtout pas ce mouvement-là, tu attends des patterns du price action au niveau des 64, on pourrait avoir donc un beau setup de mean reversion en suivi de tendance ou une invalidation de cet équilibre, une cassure et une clôture au-dessus et à ce moment-là, on ne chassera pas non plus, mais on attendra un retest pour se positionner à l'achat en tenant compte donc du point pivot mensuel qui est en chemin. Si le prix par contre repart directement dans l'autre sens, tu ne le chasses pas, tu fais attention au point pivot et à l'instant qui est là, tu attends une vraie cassure et un retest avant de te positionner. Alors USD CAD pour cette semaine, donc même si on a une structure, quand tu regardes la théorie de dos qui est haussière et l'équilibre qui pointe vers le haut, c'est pas très clair, tu vois, on a une consolidation, comme je disais en première partie, un shopping market au niveau des 1,34, donc tu peux regarder les patterns du price action au niveau des 1,34 à l'ouverture du marché. Si le prix maintient d'un côté ou de l'autre et t'offre des patterns, à ce moment-là, n'hésite pas à te positionner. Mais pour cette semaine, donc sur USD CAD, j'ai préféré reporter les scénarios sur la zone des 1,35 et la zone des 1,33 parce que si le prix continue de faire un shopping market, il vaut mieux éviter et tout simplement patienter pour avoir des patterns clairs au niveau de ces deux zones institutionnelles. Les 1,33, ça serait l'occasion de prendre un setup de mean reversion en suivi de tendance. L'équilibre pourrait rejoindre d'ici là. Et en cas de scénario rouge, on fera attention que le prix clôture bien après le retest en dessous de l'équilibre. Et on fera très attention aux 32,50 et au point pivot mensuel qui pourrait te barrer la route. Et si le prix continue de décoller par rapport à la structure, à ce moment-là, on pourra avoir un setup de continuation de la tendance sur le scénario vert. À ce moment-là, on fait attention à la surextension du prix. Et le scénario bleu, ça serait un scénario de retour à l'équilibre. On attend les patterns et que les scénarios se réalisent bien avant de se positionner. Alors USD-CHF pour l'instant on a une très belle surextension du prix, donc est-ce qu'on va avoir un retour à l'équilibre ou pas? On va certainement pas prendre un achat juste en dessous de l'instit des 94, donc le minimum pour prendre un retour à l'équilibre ça serait d'attendre une cassure et un retest des 94. Après tu peux rentrer en agressif ou en safe avec une pattern, tout dépend de ton plan, mais on veut au moins cette cassure et ce retest pour se positionner sur un retour à l'équilibre. Et la tendance qui est quand même assez forte, on a la création de nouveaux blocs de contrat, tu vois, on a un bloc qui est ici, donc on pourra le surveiller si le prix arrive jusque là. Là c'est pareil, je ne veux pas encombrer le graphique avec déjà tous les points pivots, etc. Mais surveille les blocs de contrat qu'il y a sur le chemin du scénario vert. Et sinon, donc en dessous, surveille les 93. Le scénario rouge, il est risqué quand même parce que la surextension est déjà forte. Donc ça serait une surextension supplémentaire. Et puis on a aussi ce gros instit des 250 pips avec donc les 92,50 qui pourraient nous barrer la route. Donc surveille dans un premier temps les 93 et donc au-dessus les 94. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ou même partager les trades que tu as pu attraper grâce aux projections de la revue de la semaine dernière. Si tu aimes ce genre d'analyse, j'en fais beaucoup plus le dimanche dans les projections du groupe privé sur 19 paires et matières premières. Donc beaucoup plus d'opportunités sur les marchés. Les infos sont sur mon site dans la page formation, donc sur le site masterfangtrading.com. Je te souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.